Monsieur D présente argumenter un jugement sur une musique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les vidéos de l'étape 8 qui va vous présenter une nouvelle compétence, c'est une des compétences vertes. Si vous vous souvenez un peu de la salle d'éducation musicale, vous savez que à côté du piano, il y a tout un affichage avec des verbes qui sont posés en vers et donc cette compétence verte est une compétence de débat, en tout cas une compétence de réflexion. Et la compétence qui nous intéresse sur cette séquence est la suivante: argumenter un jugement sur une musique tout en respectant celui des autres. Alors comment nous allons travailler cette compétence? Eh bien, on va revenir sur la problématique. La problématique de la séquence était: l'opéra est-ce forcément ennuyeux? Vous avez sans doute regardé juste à gauche de cette vidéo sur le Padlet un extrait d'Intouchable, et dans cet extrait vous avez deux personnages. Celui de gauche, Omar Sy, qui pense que oui, clairement l'opéra c'est forcément ennuyeux, et celui de droite, François Cluzet, qui lui pense que non, c'est pas ennuyeux, d'ailleurs il adore ça. Et donc on va essayer de voir quels sont les arguments que ces deux personnages dans le film mettent en avant pour savoir si l'opéra, selon eux, est ennuyeux ou pas. Alors pour ce faire, on va prendre un tableau à deux colonnes cette fois, parce que la question est une question fermée. L'opéra, est-ce forcément ennuyeux? Eh bien, on peut soit répondre oui, soit répondre non, mais vous vous doutez bien qu'une fois qu'on a répondu soit oui, soit non, le travail n'est pas terminé. Il faut encore pouvoir donner des arguments. Alors voyons d'abord les arguments d'Omar Sy. C'est des arguments que j'ai repris en revisionnant la vidéo de tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Omar Sy? La première chose qu'il nous dit, c'est un arbre qui chante. Bon, bah, un arbre qui chante, pour lui, ça paraît complètement ridicule. Habiller un homme en arbre, le costume, enfin, ça ressemble à rien, c'est irréel, ça lui plaît pas. Deuxième argument, c'est de l'allemand. Donc le problème que ça met en lumière, c'est que bah, du coup on comprend pas le texte, on comprend rien. Alors déjà qu'on regarde un arbre qui parle, enfin qui chante, parlons. En plus il chante en allemand, donc c'est vraiment un arbre qu'on ne comprend pas du tout. Et enfin, dernier argument qui, selon moi dans le film, l'assomme complètement, ça dure 4 heures. Pour lui c'est beaucoup trop long, il sait que ça y est, il a signé pour s'ennuyer pendant 4 heures. Donc voilà la liste des arguments pour le oui que nous donne Omar Sy. Alors la liste n'est pas exhaustive, on pourrait rajouter plein d'arguments qui nous diraient que oui, l'opéra c'est ennuyeux, et on s'arrêterait là. Sauf que, est-ce que ce sont de bons arguments que viennent de nous donner Omar Sy? Ben on va regarder, parce que j'ai inventé la conversation qu'il aurait eue avec François Cluzet en sortant de l'opéra, sachant que ça ce n'est pas dans le film, mais on va essayer de voir ce que pourrait éventuellement lui répondre François Cluzet. Alors, j'affiche. Alors, si on reprend l'argument de l'arbre qui chante, donc le problème est que l'arbre ça ferait un personnage fantastique, et selon François Cluzet, un personnage fantastique ne rend pas une œuvre ennuyeuse ni ridicule. Vous voyez, Harry Potter, c'est bourré de personnages fantastiques, le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, etc. À chaque fois, vous avez des personnages qui sont pas censés exister, qui sont pas censés parler, des arbres qui parlent dans le Seigneur des Anneaux, vous en avez, et ça rend pas la chose ridicule. Donc au final, on se rend compte que le premier argument d'Omar Sy ne fonctionnait pas, ou en tout cas ne suffisait pas à avoir une réponse arrêtée. Alors, le problème de la langue, selon Omar Sy, quand François Cluzet lui répond, bah écoute, on écoute énormément de chansons qui sont en anglais. D'ailleurs, dans le film, plus tard, vous allez voir, si vous avez déjà vu ce film-là, on a Omar Sy qui adore une chanson, il la met plus fort et il se met à danser. C'est une chanson dont le texte est en anglais. Donc là, dans ce cas-là, ça ne le dérange pas de ne pas comprendre les paroles. Et enfin, pour le dernier argument, ça dure 4 heures. Alors c'est vrai que 4 heures, ça peut paraître long, mais vous avez des films qui sont très longs. Vous prenez la saga Star Wars, ce sont des films longs, et en plus il y en a 9, et je pense pas que quelqu'un qui aime Star Wars, le fait que le film soit trop long ait été un problème. Enfin, en tout cas, on pourra en discuter, quoi. Donc vous voyez que ces deux personnes ont vu la même scène, ont vu le même opéra, mais que dans un côté, il y en a un qui n'a pas aimé du tout, et qui donc, en s'appuyant sur ce qu'il a vu, dégage des arguments qui viennent nous dire que non, ce n'est pas intéressant, l'opéra c'est ennuyeux, alors que celui d'en face, il a vu la même œuvre, mais lui, pour lui, c'est intéressant, et non, ce n'est pas ennuyeux. Donc du coup, ce qui est important là-dedans, et lorsque l'on débat en classe, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que vous n'allez pas avoir le même point de vue, mais ce qui est important, c'est de respecter l'argument, le jugement, le point de vue de chacun sur une œuvre. C'est pas parce que quelqu'un aime ceci ou cela que ça en fait forcément une mauvaise personne ou quoi. Chacun a le droit d'avoir ses arguments. Ce qu'il faut être capable, c'est d'entendre les arguments des autres. Ça, c'est toujours un petit peu plus difficile. Alors regardons maintenant
Pour la semaine prochaine, ce que j'attends de vous, vous allez avoir un petit formulaire à compléter. Alors ce formulaire n'est pas une évaluation, vous n'allez pas avoir de notes à la fin, mais on va pouvoir faire la liste des différents arguments que vous êtes capable de construire pour répondre à la question est-ce que l'opéra est ennuyeux? Alors, je vous montre le formulaire que vous allez devoir compléter. Travail de la compétence C4, donc ce sont toutes les compétences qui sont notées en vert dans la salle de musique, argumenter un jugement sur une musique tout en respectant celui des autres. Alors des choses qui ne changent pas, nom, prénom, classe, ça ne bouge pas. Je vais vous demander d'écouter 2 extraits, rassurez-vous, ils ne sont pas très longs, un extrait de Debussy que vous avez sous les yeux et un extrait de Verdi que vous verrez tout à l'heure. Ce qui vous a plu dans cet extrait, alors vous allez me donner 2 choses, 2 éléments qui vous ont plu. Donc vous allez les noter ici. Ça peut tenir en quelques mots. Hein. C'est vraiment pas, je vous demande vraiment pas quelque chose de très long. Ce que vous avez aimé dans l'extrait, par exemple, je sais pas moi, les costumes, la manière de chanter d'un personnage, etc. Enfin, ce que vous voulez. 2 choses qui vous ont plu. 2 choses que vous n'avez pas aimées, que vous allez noter ici. Et à la fin, pour cet extrait-là, me dire est-ce que vous avez aimé ce morceau ou pas? Oui ou non? Ensuite, on passe donc, je vous en parlais il y a 30 secondes, sur l'extrait de Verdi. Même question. Ce qui vous a plu dans cet extrait, les 2 éléments qui vous ont plu. Ce que vous n'avez pas aimé, les 2 éléments que vous n'avez pas aimé. Finalement, est-ce que vous avez aimé ce morceau, oui ou non? Quel est l'extrait que vous avez préféré? Alors là, soit vous avez préféré l'extrait 1, donc c'était Debussy, soit vous avez préféré l'extrait 2, donc Verdi. Et enfin, dans la dernière étape, essayez de m'expliquer pourquoi vous avez préféré tel ou tel morceau. Pour répondre, vous allez vous appuyer sur quoi? Sur les différentes réponses que vous avez notées là, les choses que vous avez aimées et pas aimées, et vous allez essayer de vous appuyer également sur les différences et les ressemblances que vous entendez entre les 2 extraits. Vous vous souvenez, différences, ressemblances, ça doit vous rappeler, c'est la compétence bleue, la compétence 2, que l'on a travaillé il y a quelques semaines. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur envoyer, et le travail pour la semaine est terminé. D'ici là, si vous avez besoin de moi, vous pouvez me joindre sur Éclat. Prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine.